Monsieur le Président. Le bonheur et la réussite. Les 4 valeurs de la Chine. L'inauguration du nouveau siège de l'Institut Confucius, c'est un événement attendu par des Marocains et aussi par des Chinois. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'Université Mohammed V de sa contribution concrète, de sa contribution organisationnelle, de sa contribution matérielle pour que ce rêve de l'Institut Confucius devienne une réalité. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon allocution que l'inauguration du nouveau siège de l'Institut Confucius représente un événement majeur dans les relations sino-marocaines, mais aussi un fleuron des échanges culturels entre nos deux pays. Et ça fait 1 année et 2 mois que je travaille au Maroc. Le Maroc, c'est un pays très important sur le plan culturel. Comme la Chine, nous avons tous une histoire séculaire et aussi une culture brillante. Avec la mise en place de cet ouvrage d'ampleur, je pense que les deux pays auront beaucoup plus de facilité de procéder aux échanges culturels entre les deux pays. Et à mes yeux, ce sont les conditions indispensables à l'approfondissement de nos relations dans tous les domaines. Et d'autant plus que nos deux pays militent pour la diversité culturelle. Et j'ai constaté, j'ai réalisé qu'au Maroc, vous avez beaucoup de festivals culturels. Et la Chine, c'est un pays aussi ayant une histoire vraiment extraordinaire. Voilà, c'est un domaine, le domaine des échanges culturels que nous devons absolument exploiter davantage pour mettre toutes les recettes culturelles au service de notre coopération. Collègues ambassadeurs et ambassadrices, distingués invités, je m'excuse de ne pas pouvoir citer toutes les personnalités présentes dans la salle. Mesdames les directrices de l'Institut Confucius, chers compatriotes, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de venir à l'inauguration du nouveau siège de l'Institut Confucius. À mes yeux, c'est un événement majeur dans les relations sino-marocaines. C'est aussi un fleuron des échanges culturels entre la Chine et le Maroc. En ce moment solennel, je tiens à rendre un hommage appuyé aux autorités gouvernementales du Maroc, à l'Université Mohammed V de Rabat et aussi à l'Institut Confucius et aux intervenants de différents milieux pour leur contribution combien importante à la réalisation de cet ouvrage d'ampleur tant attendu. J'ai pris ma fonction d'ambassadeur au Maroc à un moment où les relations sino-marocaines poursuivent leur tendance ascendante avec de nouvelles perspectives de coopération encourageantes. Avec le Maroc, la Chine entretient un partenariat stratégique. Ma mission au Maroc consiste à enrichir ce partenariat stratégique de nouveaux contenus, tout en maintenant des projets de coopération traditionnels, mais surtout en innovant de nouveaux domaines de coopération. Voilà 1 année et demie, voilà 1 année et 2 mois que je suis en poste à Rabat. Comme tous les Chinois,
installé au Maroc, j'ai réalisé que le Maroc est une terre des Lumières avec une histoire séculaire et une culture brillante qui constitue un grand dénominateur commun dans le rapprochement de nos deux peuples. Si le Maroc est l'unique pays du monde arabe à disposer de 3 instituts Confucius et un centre culturel de Chine, à mes yeux, ce n'est pas un fait du hasard. Il relève beaucoup plus de la volonté de nos deux pays de mettre toutes les ressources culturelles au service de notre coopération. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'Institut Confucius a comme mission principale d'enseigner la langue chinoise et de diffuser la culture chinoise. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier des amis marocains, toutes catégories confondues, de porter un intérêt croissant pour la Chine en choisissant la langue chinoise. Parmi eux, j'aimerais citer en premier lieu dans la salle, je vois M. le ministre Walalou qui a sorti plusieurs livres sur la Chine. Mes hommages à M. le ministre Walalou. Et après, j'aimerais citer M. Nasser Poussipa, qui a plusieurs publications à son palmarès. J'aimerais citer une fille, Hanan Chamik, qui fait le doctorat de commerce électronique à l'université Wuhan. Elle a reçu plusieurs distinctions en Chine, devenant ainsi une référence pour des étudiants étrangers en Chine. Après, j'aimerais citer aussi Diane Boutmani, une influenceuse numérique, a bien démontré des talents de chanteuse de chansons chinoises avec 1 400 000 abonnés en Chine et aussi avec environ 10 000 soutiens en Chine. Il y a 2 mois, j'ai été à Agadir. J'ai rencontré des parents marocains qui ont envoyé des enfants en Chine pour un séjour d'études. Et ces enfants se trouvent pour le moment en France, en Allemagne. Et les parents voudraient tout simplement donner à leurs enfants une formation complète. Si des jeunes sont partis il y a 20 ans pour la Chine, c'est parce qu'ils ont été, dans leur majorité, attirés par des films, des arts martiaux. Mais aujourd'hui, ils tiennent compte beaucoup plus de nouvelles opportunités offertes par ce pays. Mesdames, Messieurs, chers amis, la Chine et le Maroc privilégient toujours la diversité culturelle. Le Maroc est un pays d'ouverture et de tolérance. Nos deux pays ont des atouts pour s'enrichir culturellement. Je souhaiterais que l'année sino-marocaine de voyage et de la culture puisse se tenir le plus tôt possible afin de renforcer nos échanges humains. La maîtrise d'une langue est la clé de connaître la culture d'un pays, est aussi un moyen d'observer le monde de façon objective et rationnelle. Évidemment, le nouveau siège de l'Institut Confucius améliorera sensiblement les conditions de travail des apprenants de langue chinoise, mais le siège se vaut aussi un lieu de rencontres interculturelles et intercivilisationnelles. Et toutes les initiatives dans ce sens sont les bienvenues. Avant de terminer, je voudrais remercier mes remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre, représenté par Monsieur l'inspecteur général à l'Université
Mohamed V, à tous les honorables invités, votre présence a donné un éclat particulier à notre cérémonie et je suis sûr que vous donnerez continuellement votre appui à l'Institut Confucius. J'encourage aussi nos enseignants à optimiser le programme de formation en vue de produire davantage des talents de la langue chinoise. Ceci est d'une importance capitale pour le meilleur avenir de la coopération sino-marocaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.